Les morts, Elna Refanana. Moshe Rabbeinu, on voit l'histoire de la paracha où Myriam, Kaviachol, a parlé d'Ivrei Lachon Hara sur son frère Moshe Rabbeinu. Et après coup, donc, elle est devenue Misurat. Donc, Moshe Rabbeinu, Kaviachol, prie pour sa sœur. Et il prie en disant Elna Refanana. Tous les Mfarshim se posent la question pourquoi Moshe Rabbeinu l'Omarir Bitfila? Pourquoi il ne s'allonge pas dans la prière? Pourquoi il fait une prière aussi courte que ça? N'importe qui aurait vu quelqu'un comme ça qui est en train de prier pour un proche, ouais, et un proche qu'on le voit dans un état grave. La lèpre, c'était pas une maladie, c'est pas quelque chose de pachout, c'est quelque chose, une maladie grave, et que maintenant il faut prier pour elle. Alors on s'attend à ce que Moshe Rabbeinu, d'une part, et d'autant plus qu'il est son frère, qu'il va prier très très fort, et que c'est tout à fait normal qu'on le voie s'allonger dans la prière. On ne peut pas imaginer autrement, pour là. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Mais Katser Batfila. Les Katser Batfila volontairement. Enna Refanala. À qui que ce soit. Ouais. À qui que ce soit. Même si toi, maintenant, tu vas voir un rave. Parce que tu as besoin d'une Yeshua. Alors, allez-nous, quelqu'un est malade, et tu as besoin que le rave y prie. Tu vas donner un sadique ou pas. Et que le rave, en fait, tu avais beaucoup de chemin pour venir le voir. Et quand tu es devant lui pour demander une bracha, il te dit revois chez moi. Rabbi Palel, non. Prie, comprends pas, utilise, je viens voir le tzaddik, je veux que vous priez, sinon moi aussi je peux prier, mais je veux que vous priez. On voit la même chose quand le Moshe Rabbeinu se trouve devant la mer Rouge, où là les Bnei Israël se mettent à prier, et à Koshbourou, à ce moment-là, il reproche à Moshe Rabbeinu la harir batfila. Matitsa kelai. Et là-bas, le son nom, il dit pourquoi tu t'allonges dans ta prière? Tomar l'Israël Bissaou, avancez dans la mer. Et là-bas, encore une fois, ce qu'on reproche à Moshe Rabbeinu, c'est au Marir Betfila. C'est quoi ce ignan là de ne pas être Marir Betfila? C'est quoi? Alors que Moshe Rabbeinu, ou à quoi Hamid Palel, c'est Vani Tefilati. Ou Mitpalel, ou Shokor Mitpalel. Et cette fila, elle est chachouva, il peut faire des nissim niflaot avec cette fila. C'est quoi le Inyan? Alors pour comprendre d'abord tout le Inyan de la Tfila, qu'on va essayer de comprendre à travers cette paracha, on va essayer de comprendre le Inyan. C'est ramené comme ça dans les Sorim Agdoshim, que tout le Inyan de la Tfila, Rabotai, c'est en vérité quelque chose qui nous permet d'être mitkarev la chaîne. Tout l'avoda, on appelle la Tfila avoda chez Balel. Pourquoi on appelle ça avoda? A priori, Tfila, on devrait dire c'est bakasha, c'est mevakesh, les borlorlam, il a des besoins, il demande un gem. Mais ça, avoda chez Balel, c'est une avoda. Je te vois maintenant en train de prier Hachem, dis, Ani olech la avoda. Ah, tu vas au travail? Tu vas pas prier? Ken, la avoda. Dis-moi, je veux prier. Non, la avoda, c'est avoda. C'est avoda chez Balel. Quelle avoda il y a là-bas, Rabotai? L'avoda qu'il y a là-bas, hein, il dit le Sforno, c'est le nitouk du monde matériel pour être mitraber avec le monde spirituel. Parce que c'est ça, Tfila. Tfila qui va durer, c'est l'Armidan, par hein, qui va durer 5, 6, 7 minutes d'appel au Magen Abraham, 7 minutes, ouais. Tu dois arriver dans cette fila, Kaviachol, à mitnatek magashmiut v'litraber le bololam. Tant que tu n'es pas mitnatek magashmiut, lo kiyamta avoda shebalev. Il y a sa taille de chovat fila, on va dire. Parce que la fila, bon, elle a un chiour. Alors, ok, il y a sa taille de chovat fila. Ça a un chiour chez la fila. Aval, l'itpalel, avoda shebalev, lo kiyamta. Avoda shebalev, c'est-à-dire nituk me'aolam agashmi v'chibour la'olam ha'uchali. אני מתחבר לבורא עולם, כבכל. אני עומד לפני המלך. עומד לפני המלך, comme on dit le Chacham, il dit, דע לפני מי אתה עומד. Donc deux כוונות, comme il ramène le Rambam, שתי כוונות בתפילה, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. Ça c'est une כוונה qui est nécessaire, qui est מעכבת, מתחיל התפילה עד הסוף, כן? Et l'autre כוונה, qui est פירוש המילים, qui est מעכבת jusqu'à מגן אברהם. Là c'est מעכב jusqu'à מגן אברהם. Après, ודאי, לכתחילה, toute la tfila, elle voit que c'est la kavala, mais ce qui est me'akev, je comme Magen Abraham, pirouche amilim. Na'amod lifnei hamelech, kol ha-tfila, asur shi'yeh ze sech hadat. À un moment donné, j'ani margish pitom que mon esprit il est parti et je suis dans le ballon. Parce qu'on va jouer un foot après mincha ou après le repas. Et donc ma tête elle est dans le ballon ou bien dans l'équipe. Qui va être le goal, qui va être l'avant-centre, qui va être le...
derrière, devant, etc. Ou bien un dossi pourri, qu'un homme peut avoir. Oh là, j'ai laissé mon linge dans le sèche-linge. Ah, il ne faut pas que j'oublie de l'enlever. Il ne faut pas que j'oublie la chemise dans la machine à laver, elle va froisser. Vous êtes en pleine amida. Enfin, oui, il y a un problème. Afraïm Evologé, il dit Miad, je t'en marguiche, et j'ai roi Zar qui vient dans ton esprit te déranger, d'être en Mélifna Meler, Atzor, arrête ta amida tout de suite. Atzor et ta amida, reprends ton esprit et remets-toi devant l'eau. T'as Ben Adam, on est des Ben Adam, on n'est pas des Malachim. Ça peut arriver que notre esprit part, on m'évine. Mais Hachem, imagine que tu vas avoir un peu de derrière LS, oui, de t'arrêter, comme si, genre, excuse me, je me remets dans le truc et on redémarre. Mais il faut la sorte. Et reprendre le manar, ou tiens, on met l'ifna meler. Maintenant, tout le lien de Chibour avec Hachem, qui est la tfila, qui est Avodah Shebalev, Rabotai, c'est pas shoot. C'est surprenant ce qu'on dit Rabotai, mais c'est ça le Emet. C'est pas shoot, c'est sortir du Olam Adimion, mais traber la Olam Emet. העולם הזה, העולם של משל, והנמשל, זה העולם הבא. On est dans le monde de Mashalim, Rabotai. C'est-à-dire que ce Olam Kaviachol, il a une nafkamina au niveau sikhlit que quand il sert de Mashal. Comment? Mais pas d'imaginer qu'il est la référence de la Metsiout. Oh, il va voir si tu fais ça. Tu fais ça, tu as pris ton imagination comme la référence de la Metsiout. Oh, il va voir. Tu es complètement éloigné de Bol Olam si tu fais comme ça. Et là, c'est un Mashal. Et le Machal, il doit me servir, il a mis à comprendre maintenant le Nimshal, qui est l'Ashkafa la Torah. Et à travers ça, je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et dans l'Alfila, je suis censé faire ça. C'est-à-dire quoi? L'Amol, l'Ifna Meler, et reconnaître, Or Malchut Shamayim, que Bol Olam, il est le maître du monde. Et toutes les brachot que je vais faire dans la Mida, qui sont de 19 brachot, sont en vérité pour montrer comment Hashem Melech Baolam, comment Melech Baolam, et que c'est lui qui a entre ses mains tout ce qui dirige ce monde. Donc voilà ce que je suis censé faire dans l'Alfila. Moshe Rabbeinu, Kshaya Mitpalel, Aya Magia Ad Kisa Kavod. Il arrivait Ad Kisa Kavod, Aya Mitromem. Il arrivait grâce à sa force d'être mitnateg, Megashmiou, c'est Moshe Rabbeinu. Alvaï qu'on arrive avec, comment dire, à être mitromem, de plus sentir le standard devant nous. Alvaï qu'on arrive à ce déjà. Et donc il était mitromem. Mais mitromem à tel écart que Pachout, il oubliait complètement le nocé, pourquoi il était en train de prier. C'est-à-dire que la personne qui était embêtée, comment dire, la siba, pourquoi je viens prier, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à un moment donné, dans une prina, dans les Olamot, eh bien, ce problème n'est plus un problème. C'est-à-dire qu'il a un problème tant que tu le perçois à travers le monde qui est imaginaire. Mais une fois que tu es à un certain niveau, tout disparaît. Tout disparaît. C'est la fameuse histoire du Ramban que je ramène à chaque fois. Le Ramban, il avait des chélotes d'Emouna, des questions d'Emouna. Mais des questions d'Emouna très dangereuses. Ad Kedekar qu'il est caché, que même sa femme et ses enfants ne les trouvent pas. Il y a des petits peu comme ça, il fait cacher, quoi, plus que l'argent. Il ne cachait plus que l'argent. Il disait le Ramban, qui que ce soit qui tombe sur une de mes questions de Emouna, il devient Picoros. À la Makon. Et lui, il vivait avec ça. Et il cherchait des réponses, mais il ne trouvait pas. Il ne trouvait pas des questions. Ça compte, mais il y a des questions pour vous dire, c'est pas. Voilà un gars dans le Ramban. Il est chez l'autre, c'est le Pachout. Un jour, le Ramban a pensé à une chose. Il y a un talmide à lui, l'Oralenu, qui allait quitter ce monde. Le Ramban, il s'est dit, tiens, je vais profiter de l'occasion pour envoyer la question des mâles. Bon, il n'y a pas le fax, la question. Donc, mais il y a un moyen, par l'intermédiaire du talmide qui va quitter ce monde. Donc, il va voir son talmide, qui était malade. Il était faible, on voyait que ça y est. Donc, il était voir le talmide, il a dit, voilà, je te demande un chesed. Il dit, Rabbi, je suis malade, vous allez me faire chesed, il dit, tu peux me faire chesed. Parce que là où tu vas aller, moi je ne vais pas. Toi, tu vas aller là-bas, tu vas. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, voilà, je suis chez l'autre Bemouna. Et chez Shol Bemouna, je veux que tu les prennes avec toi, et que tu arrives là-haut et tu poses la question. Chata Tishal Shama, Manasot. Il dit, Rabbi, moi je ne connais pas ces trucs-là. Il y a un secrétaire là-bas qui est assis pour rendez-vous, comment ça marche? Il dit, bon, cherche pas à comprendre, ouais, je t'ai donné des directives, je t'ai expliqué ce que tu fais, c'est tout, et après, même si tu oublies tout, une fois que je te donne des directives, tu ne gagnes pas, ça va se faire tout seul. Bon, d'accord, je vous écoute, Godra. Ramacha Ravomer, small, Yemin, small, on écoute, on ne pose pas de questions. Ok. Et comme ça s'est passé. On l'a enterré. Le bonhomme, il est mort, comme ça, il est parti là-haut.
Et il était censé normalement. Donc le Rambam, il attendait qu'il revienne en rêve pour lui dire, parce que ça aussi c'était prévu dans le contrat entre eux. Et le temps il passe, les Shivas passent, les Shivas, il met un vélo qui passe. Il ne vient pas voir en rêve. Le Rambam dit, c'est quoi cette histoire? Il m'oublie où là? C'est Olam Haemet là. Ici, dans son Olam, on peut oublier, mais là-haut, c'est Olam Haemet, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Et après les Shivas, il vient le voir. Il dit, voilà, je peux pas, moi, excusez-moi, je peux pas venir les Shivas, il y a une niam là-bas, on ne peut pas venir. Ça va. Non, mais vine d'abord. Sauf, Parles, tu as amené les réponses aux questions. Et là, il lui dit au Rab, mais Rilan Vaudra, je n'ai pas posé les questions. Quoi? Tout ça pour rien? Tu n'as pas posé les questions? Mais moi, j'ai besoin de ces réponses. Il dit, Vaudra, quand je suis arrivé là-haut, j'ai eu honte, Vaudra. C'est boucha. C'est honteux d'avoir des questions pareilles. Mais Rilan Vaudra. Donc, il a compris. Il a pris ses papiers, il a tout déchiré, il a dit non, c'est beau, voilà, il n'y a pas de chèque. Et comme ça, Moshe Rabbeinu, quand il priait, il arrivait à des madrigos tellement hautes que les problèmes qu'il y a dans l'Olam Hazé n'existent plus, et qui n'existent que tant que tu es dans l'Olam Hazé. Mais seulement Moshe Rabbeinu fait attention aux Marétaïn, des gens qui regardent. Et les gens qui regardent, ils vont dire voilà, Moshe Rabbeinu, Itnatek, il est en train de transcender, il est parti là-haut. Il a oublié sa soeur, parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, quand il parlait, il parlait. Et donc, nous, ça l'a chauvaléa. Sauf, il faut penser à elle. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est de Filaxa. Elle n'a refana. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans la Gemara dans Barachot. La Gemara dans Barachot raconte qu'une fois, il y a aussi aïe bater. Et maintenant, est arrivé le moment de prier. Il s'est arrêté là-bas, dans une chorba. Il y avait là-bas une ruine. Il s'est arrêté, il est rentré dans la ruine pour pouvoir prier tranquillement, pour ne pas rester sur les darachim. Ouais, et être dérangé par des passants, des brigands, ou je sais pas quoi, il s'est mis là-bas dans la chorba. Il s'est mis à prier là-bas. Et Yonavi, la Gemara ramène que Yonavi est venu, il s'est tenu devant la chorba comme s'il est chômer à la. Il attend qu'il termine de prier. Une fois que Rabbi aussi termine de prier, Yonavi vient et lui dit, Lama et palalta bechorba, aïta mitpalel baderer, tfila ksara. Il a dit, pour la mati shlosha dvarim. Que quoi? Compris pas Bechorba, ouais, parce que la hachad ou pinachedim, les sakana, et on prie Baderer, et on prie Ptila Ksara. 3 choses j'ai appris. Okay? Maintenant, il y en a qui lui demande, bon, Bentaïm, tu as prié dans la Chorba, ok, et tu t'es allongé dans ta prière. Ouais, Maraïta là-bas. Qu'est-ce que tu as vu là-haut? Comme s'il lui demande. Alors, lui aussi dit, ce que j'ai vu là-haut, j'ai vu la Shrina Bocha ou Mi'alelet. J'ai vu la Shrina pleurer et supplier. Il dit, qu'est-ce qu'elle disait la Shrina? Elle disait, oh, il dit, j'ai gliti de banaï. Oh, il dit que j'ai mis en exil mes enfants. Et qu'à chaque fois que mes enfants, je les ai mis en exil, et Shalom, ils sont plus avec moi au Beth Amikdash, je roule. Alors Rabbi aussi, il était très affecté par ça, qu'il a vu ça. On a vu, il lui dit, sache une chose. Pas seulement maintenant tu as vu ça. Kol yom, shakosh brouch, shomei banav, onim, yehe shemei rabba bekadish. Ouais, Betfila. À ce moment-là, auto d'avoir mis à elle au boché. Que quoi? Que la Shrina les bégalout, qu'il a envoyé en galout ses enfants. Donc c'est-à-dire qu'on voit ici quelque chose de gadol, nifla meod. Il demande les balais moussard, Yafé. Si pour Yafé, nifla meod. Il demande, si jamais Elion Navi, effectivement, voulait lui dire qu'on ne prie pas dans une chorba. Et on prie Badeler, Filak Sarah. Astotsi Oto Misham. Fais-le sortir de là-bas. Il dit Rabbi aussi, assourd de prier là-bas. Pourquoi tu le laisses? Et seulement après la prière, tu viens le voir pour lui dire il ne faut pas faire comme ça, il faut rouler. Tu vois, un homme au Avera. Que tu dis, bon, on va laisser terminer la Vera, après, bon, pour une fois, bon, après on lui dit, non, il est en train de faire une Avera, tu l'arrêtes. Même si ce n'est pas du Derech d'arrêter quelqu'un en pleine parole, mais il est en train de parler à la Shonara. Ben, on l'arrête tout de suite. Parce que les Avera à la Shonara. Tu as dit non, il ne faut pas couper quelqu'un quand tu es en train de parler. C'est le Aleph-Bet du Derech. Donc on le laisse terminer. Donc pendant 1 heure en train de parler à la Shonara, donc il m'a fait une telle félicitrouille, oui. Et moi je suis obligé de l'écouter jusqu'à la fin. Et dans le casé, Assour, c'est la Shonara, on coupe. Là c'est pareil. Si c'est Assour, tout de suite arrête-le. Pourquoi tu le laisses là-bas en train de prier? Matin, l'otelo, il palel, il t'allo, et là, parce qu'en vérité, là où il se trouve, Rabbi aussi, bon, il sait que c'est Rabbi aussi, ouais. À ce moment-là, là où il se trouve là-bas, il n'y a plus de sakana, il n'y a plus de nyanim, il n'y a plus de chorba, il n'y a plus de aolam hazeh ou sarakol machal, il n'y a plus de nafkamina,
parce qu'il est menoutak, les gabrés, mikol, aïnyanim, chez la olamazé, brûlé. Donc c'est-à-dire que, là on voit Rabotai, kaviachol, la avoda atsuma que représente la tefila. La avoda atsuma que représente la tefila, Rabotai. Et plus particulièrement l'amida, Rabotai. Combien il faut s'investir pour ça? Et combien il faut comprendre que quoi? Shani Rovel, Ifna Meler, c'est l'ostan. Le Chazonish, il disait comme ça. Le Chazonish, il disait, Alimut Torah, oser la tefila. Alimut la tefila, oser la limut Torah. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas dissocier et dire, moi je me retrouve que dans le limoud. Je ne me retrouve pas dans la tefila. Ou alors il va te dire, je me retrouve dans la tefila, je me retrouve dans le limoud. Alors Zoji dit non, c'est incomplet. Ça vous a chasser. Tu dois te retrouver de partout. Tu dois te retrouver dans ton limoud et dans la tefila. Tu ne peux pas arriver à faire une avoda de tefilot si tu n'as pas du limoud Torah. En bourama les chassim. Un bonhomme qui est amaretz, il ne peut pas arriver à transcender dans la tefila. C'est impossible. Il peut avoir l'impression, de prier fort, même de prier, de pleurer dans sa prière, d'avoir des frissons et tout, qu'est-ce que vous voulez. Alors, le Chazon, il disait, c'est l'oïtachen. Tu ne peux pas arriver à des niveaux dans ta tefila si tu n'as pas du limut Torah. Tu n'as pas du limut Torah, il faut que tu étudies la Torah, il faut avoir kaviachol, comment dire, du ayun, du limut, la dvikut b'Hashem avec la tefila, et que l'aboutissement de ça, c'est la tefila. L'aboutissement de ton limut, qui représente cette dvikut avec Hachem que tu as dans ton limut, qui n'est pas dissocié de la tefila, c'est la même atara, le même but. C'est-à-dire, d'abet l'Hachem. Tu dis pas l'Hachem dans ton ayun, et tu continues à arriver à ça, la Khanemaaseh, avec ta tefila. Et de cette manière, tu mets travers les mots olam. Et ça, c'est la voda qu'on a à faire. Donc, Moshe Rabbeinu ici, Kaverol, à cause du malais taïn qu'il y avait ici, que sa sœur est Betsahar, et comme ça, pour la traverser la mer Rouge, que je vous dis, Am Israël, Betsahar, Bata Maria Betfila, tout ça, c'est par rapport à Israël. Et par rapport à ça, il est obligé de faire une filaxa, d'être Mikatser Betfila. Donc, on voit ici, Rabotai, on apprend deux choses. D'une part, la grandeur de la voda de la tefila, et d'autre part, Rabotai, combien un homme en âge doit avoir du DRHS calme la Torah. Combien le DRHS, il devance la Torah. Et que même là où, a priori, je suis en train de transcender, d'arriver à des niveaux exceptionnels où je me dis maintenant, je ne peux pas louper une chose pareille, DRHS calme la Torah. Attention, tout ça c'est bien beau, mais il faut du DRHS. C'est-à-dire si jamais tu choques les gens, tu choques les personnes autour de toi, tu ne donnes pas l'apparence de quelqu'un qui est normal. Tu dis, oui, mais si on transcende et ce rôle-là, c'est un machin, les gnani, brûlé, alors c'est permis d'être un peu comme ça. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire, tu dois en même temps, comme c'est marqué, sous la moussa varsa, veloshomagi hashemaïma. Ta tête, elle peut arriver très haut, mais n'oublie pas, tes pieds doivent être sur la terre. Tu dois être un ben adam, normal. Tu n'as pas besoin de faire des mouvements et des gestes ou des trucs comme ça pour montrer que tu as de la kavana dans la fila. Comme là, comme ça, ils se mettent à prier, tu les vois comme ça. Tu es en train de faire ça. Maintenant aussi. C'est quoi ces gestes, c'est quoi ces trucs-là, ils sont normaux. Tu dis quoi, mais quand je suis normal, je sais pas, je sens pas que je transcende. Alors là, encore moins, tu vas transcender. Là, si jamais il faut faire la folie pour transcender, tu rigoles quoi. Non, concentre-toi dans ta prière, dans les mots que tu es en train de lire. Et ça, on met les flammes l'air. C'est essayer de concentrer ton esprit, c'est tout. Et ça, tu le fais grâce au limoutola. Le limoutola te donne cette concentration, il va tomber les flammes l'air. Mais avant tout, même Moshe Rabbeinu, qui a des niveaux inimaginables, Moshe Rabbeinu. Quand même, il comprend derrière les calme la Torah. C'est pas le moment de s'allonger. Les Bnisraël ne vont pas comprendre. Donc, Katsar Laïnian. Là, c'est pareil. Il faut être grand, mais normal en même temps. Grand et normal. Plus tu arrives à être grand et normal, et plus tu arrives à réaliser le tachlit de ce qu'Hachem veut dans ce monde. Hachem ne veut pas des malachim. Les malachim, il en a plein là-haut. Il veut des Bnei Adam, Shavdim et Hashem. Ben Adam, on veut des Hashem. Voilà ce que je veux dire.